الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا جعلنا الله منهم. La louange pour Allah Tabaraka wa Ta'ala dans les 4 premières raka'at de Salat al-Tarawih à travers lesquelles on vient de passer. Alhamdulillah, l'imam nous a fait voyager à travers Surat al-Anfal, la sourate 8 du Coran al-Karim qui porte sur le butin. Une sourate qui interpelle beaucoup les croyants, qu'Allah Ta'ala nous inscrive parmi eux. Une sourate qui nous rappelle particulièrement une grande bataille que les croyants ont connue. La bataille de Badr particulièrement, mes très chers frères et sœurs en islam. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas eu facile. Depuis le jour où Allah Ta'ala lui a dit: Qum fa'anzir, lève-toi et avertis, jusqu'à sa mort, il a été debout sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ils ont connu l'embargo à la Mecque. On ne leur vend pas de produits, on n'achète pas avec eux, pas de mariage, on coupe les ponts avec les musulmans. À la fin de cela, Ummuna Khadija radiallahu anha, Abu Talib, des grands protecteurs bi'idnillahi ta'ala du messager d'Allah, leur terme va arriver et ils retourneront à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les persécutions vont tout simplement se poursuivre à l'endroit des musulmans. Jusqu'à ce jour où viendra donc l'autorisation divine à l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour effectuer l'hijr. Cela va trouver qu'il avait déjà donné cette autorisation-là sallallahu alayhi wa sallam à de nombreux compagnons qui avaient déjà pris la direction de Madina Munawwara. Mais lui-même attendait sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation divine. Alayhi afdalus salat wa salam. Et lorsque Jibril vint le voir, alayhi salam, il lui annonça qu'Allah Ta'ala l'autorise là à ne pas passer la nuit dans sa couche habituelle. C'est à partir de là que, subhanallah, va s'entamer ce grand voyage-là. Cela va trouver que déjà à la Mecque, les Quraysh avaient décidé de porter atteinte à sa vie, de l'assassiner, l'emprisonner, le bannir, sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans ce contexte-là qu'il va effectuer le gir avec son grand compagnon, Thaniya Thnaini idhuma fil ghar, Abu Bakr radiallahu anhu. Alors, arrivé à la Mecque d'abord, et arrivé à Madina, bien évidemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va unir toutes les communautés. Sa qualité de leader, de dirigeant va se manifester bien évidemment à Madina Munawwara où il va fonder une société islamique. Mais à la Mecque, les Quraysh vont s'approprier de tous les biens que les musulmans avaient laissés derrière eux. Et dans la période médinoise va arriver ce jour où les musulmans vont apprendre que Abu Sufyan de la Mecque va se diriger avec des caravanes en direction de la Syrie avec les biens qu'ils ont volés à la Mecque des musulmans. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va décider avec les Égériens, les Muhajiroun, en toute justice, c'est eux qui ont été dépossédés de leurs biens à la Mecque, d'aller intercepter cette caravane-là. Abu Sufyan, à qui cette information va parvenir, va dépêcher donc des gens pour aller avertir les responsables à la Mecque comme quoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons s'apprêtent à les intercepter. Donc à la Mecque, ils vont former une grande armée pour venir au secours de Abu Sufyan et de cette caravane-là.
Mais Abu Sufyan, de par sa connaissance du terrain, va parvenir à échapper à la vigilance du prophète et de ses compagnons. Donc normalement, il n'y avait plus lieu d'une bataille. Mais les choses sont selon la volonté divine. Abu Sufyan va envoyer un message, bien évidemment, au Quraysh, à la tête Abu Jahl, c'est grand ennemi du messager d'Allah Ta'ala et de l'islam, comme quoi il a échappé aux musulmans. Mais ces derniers, qui avaient toute une influence sur tous les dirigeants Quraysh, va dire, il faut quand même qu'on chemine vers Badr, on va aller festoyer, on va sacrifier des chameaux, on va danser au tambour, on va faire ce qu'on veut, on va faire une démonstration de force, comme quoi on n'a pas reculé devant les musulmans et après on reviendra à la Mecque. Alors c'est comme ça que, subhanallah, cette bataille s'annonce, mes très chers frères et sœurs en islam. Les choses sont selon la volonté divine. Allah Ta'ala nous dit, Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Il va disperser leurs troupes et ils vont tourner le dos et fuir. Ça arrivera. Pendant cette bataille-là, subhanallah, d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la guerre étant dorénavant inévitable, il va avoir besoin, alayhi afdalu salatu wa salam, de ses compagnons parmi les Médinois, mes très chers frères et sœurs en islam. Parce que là, c'était avec les Égiriens, les Mécois qu'ils partaient intercepter parce que c'est eux qui ont été volés. Mais là, on a besoin de toute l'armée musulmane. On a besoin d'une réelle union dorénavant, mes très chers frères et sœurs en islam, jusqu'à ce que les Médinois s'engagent avec eux, mes très chers frères et sœurs en islam. La bataille, sinon ces détails sont connus, mais il faut tirer vraiment des enseignements de cela. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, on vient de l'écouter, فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. Il faut raffermir les pas des croyants, stabiliser leur cœur et mettre la peur, la crainte, Allahu Akbar, dans le cœur des polythéistes. Les musulmans, 300 et quelques, les Quraysh, 1000 et quelques, donc les musulmans 3 fois moins nombreux, Allahu Ta'ala leur réduit dans leur vue le nombre des polythéistes et il augmente la vue, subhanallah, le nombre des musulmans aux yeux des kuffars. Et la peur va se saisir d'eux, mes très chers frères et sœurs en islam. Alors, subhanallah, ça c'est une bataille mémorable. Parce que là, les musulmans vont gagner avec peu de nombre. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين جعلنا الله منهم. À combien de reprises une armée avec peu de gens vient à vaincre Allah par une grande armée bi'idhnillah par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc finalement, Allah ta'ala va donner la victoire aux musulmans. Nous on peut se demander aujourd'hui, le problème israélo-palestinien, ça dure depuis combien d'années? Mais il faut se plonger toujours dans l'histoire, dans le Coran. Il faut lire Surat al-Buruj. Il faut savoir qu'après la victoire à Badr, les musulmans vont connaître la défaite à Uhud. Après, il va y avoir d'autres ghazawat. Il va y avoir la bataille des coalisés. Il va y avoir, subhanallah, des grandes expéditions. Il faut apprendre de cela. Le prophète lui-même a connu, sallallahu alayhi wa sallam, des défaites. Mes très chers frères et sœurs en islam. On termine avec quoi à la fin de cela? Les musulmans ont gagné. Ils se sont unis pour Allah, pour le messager d'Allah, pour la même cause. Mais maintenant qu'ils ont gagné, d'abord, subhanallah, ils vont se diviser en 3 parties. Au moins, il y a ceux qui ont affronté directement les ennemis sur le champ de bataille. Il y a ceux qui ont protégé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ceux qui se sont occupés du butin, etc. Tout le monde veut sa part des butins. D'où l'objet et le titre de cette sourate-là. Alors, yas'alunaka anil anfal, qul al anfalu lillahi war rasul. Ça appartient à Allah Ta'ala au messager, pas à vous d'abord. Fattaqullaha, craignez Allah. Wa aslihu dhata baynikum, et unissez-vous. Ça, c'est un enseignement pour nous et c'est parce que nous, on doit se le dire. À Montréal, au Québec, il n'y a pas de projet de communauté. Il n'y a pas de réel de projet de hajj commun ou même de viande pour le Eid al-Adha ou pour le hajj, d'école, d'université. Il n'y a rien de tout ça. On n'est pas unis. Nous sommes très très divisés ici. Il n'y a pas d'initiative malheureusement. On doit se rappeler des choses comme ça. C'est très très important.
Ne vous divisez pas pour le butin, ce que vous avez gagné dedans. Au contraire, unissez-vous, Allahu Akbar, et faites la largesse de ce qu'on vous a donné, Allahu Akbar. C'est alors qu'il nous dit, les croyants, c'est ceux dont lorsqu'on leur rappelle, Allahu Tabarak wa Ta'ala, wajilat qulubuhum. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Et lorsque ces versets leur sont récités, ça leur fait croître. Allahu Akbar dans la foi. Est-ce que ta foi croît lorsque tu récites le Coran, tu les lis, tu es rappelé? وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Ce sont ceux qui sont assidus dans l'accomplissement de la prière. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Et qui font largesse de ce qu'on leur a attribué. Ça veut dire, ne vous battez pas après cette victoire pour le butin. Non, oubliez le butin. Lillahi wa rasoul. Mais donnez ce que vous avez. Oubliez ce que vous voulez gagner. Donnez ce que vous avez. Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillah. Alors, nous sommes là, dans ces mois bénis de Ramadan, à travers de telles sourates, il faut se rappeler. Il faut puiser des enseignements de ces lectures très très belles de la parole d'Allah Tabarak wa Ta'ala. C'est à ça que ça sert aussi. Ces dourous-là, c'est pour nous-mêmes en premier lieu, c'est pour tout le monde. Et c'est très très important. En notre sens, c'est plus en termes de sunnah, de hajr, etc. Il y a les tarawih. Mais c'est très important de travailler à éveiller le cœur des croyants, que tout le monde sorte de la mosquée avec quelque chose. Bien sûr, les hasanats des prières, les doigts, Inch'Allah, qui sont exaucés, mais avec le cœur qui se réveille, avec la prise de conscience. Nous avons besoin de cela, bien évidemment, mes très chers frères et sœurs en islam. Allahumma inna nas'aluka bi ismika al-azim al-a'zam, alladhi idha du'ita bihi ajabt, wa idha su'ilta bihi a'tayt, wa bi asma'ika al-husna kulliha, ma alimna minha wa ma lam na'lam, an tusalli ala sayyidina Muhammad, وأن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.